Les amis, travailler pour soi est sans doute l'une des meilleures opportunités de s'exprimer en faisant l'activité, le business ou même le projet qui depuis des lustres enquiquine notre esprit dans sa soif de réalisation ou même simplement vouloir être son propre patron. Tout ça c'est bien, d'autant plus qu'on sait qu'en réalité, c'est l'entrepreneuriat qui fera émerger notre continent. Ça c'est clair et c'est un fait. Sauf que dans cette quête entrepreneuriale, il y a des réalités auxquelles vous devez faire face. Et dans cette vidéo, les amis, j'ai décidé de partager quelques réalités qui sont tirées, pour la plupart, en fait, de mon expérience, de ce que j'ai vécu. Et surtout pour les aspirants ou les débutants à l'entrepreneuriat. Regarde la vidéo jusqu'à la fin, je t'en partage quelques-unes. C'est parti, à tout à l'heure. Salut à toi, si tu me découvres pour la première fois, je suis Noël Kwasi, je suis entrepreneur et aussi investisseur. Ici, on parle de business, d'investissement, de développement et aussi d'opportunités d'affaires. Sache que ma vision aussi sur ma chaîne, c'est de créer et de fédérer une communauté de bâtisseurs et d'investisseurs qui vont investir ensemble. Et je ne cesse de parler quand l'occasion se présente sur cette chaîne. Il faut se mettre ensemble, il faut s'unir pour réaliser encore de grandes choses. Et notre communauté est déjà terminée. Et normalement, avant la fin de cette année, les adhésions publiques vont pouvoir commencer. Donc, si ce sont des thématiques, si ce sont des choses qui te disent et que tu as l'amour de ton Afrique, tu as l'amour de ton continent, dans cette vision d'unité, ben écoute, abonne-toi à notre chaîne et partage tout autour de toi. Et une chose, active la cloche de notification pour ne rien rater. Les amis, l'idée même de créer son entreprise, l'idée de mettre en place une entreprise, dans la plupart du temps, a été très excitante pour tout entrepreneur. Sauf qu'il ne suffit pas de le dire, il y a des réalités. Et ces réalités, je partage dans cette vidéo. Ce sont des réalités, comme je l'ai dit, qui sont tirées de ce que j'ai vécu et des choses par lesquelles je suis passé. Alors, pour ne pas être trop long, la première réalité, cher ami, à laquelle tu auras à faire face lorsque tu vas te lancer, lorsque tu vas commencer dans l'entrepreneuriat, c'est le démarchage de la clientèle. Et ça, c'est obligatoire. Je dis bien obligatoire. Lorsque vous créez votre entreprise, vous devez chercher des clients. Vous devez avoir des clients. Et vous devez démarcher des clients. Les clients ne vont pas venir comme ça dans un premier temps tout de suite. Non, ça n'existe nulle part. Il faut faire vos preuves. Il faut arriver à convaincre les personnes de votre projet, de votre business pour qu'ils décident de vous accompagner en devenant vos clients. Donc, il faut absolument partir à la recherche des clients. Même si votre projet répond à un besoin, dans un premier temps, il faut faire vos preuves. Il faut pouvoir se bâtir un nom pour qu'ensuite les clients viennent d'eux-mêmes. Et ça, c'est très important et c'est une obligation. Tu n'as pas le choix. Aucune entreprise dans le monde existe sans clients. Ça n'existe pas. Donc, il faut absolument mettre ça dans un coin de ta tête que lorsque tu vas commencer, tu as un gros boulot à aller chercher des clients. Et aussi, ce qui est intéressant, et comme on ne cesse aussi de le dire, il faut arriver à faire des business, à lancer des entreprises qui répondent à un besoin. C'est très important, très important. Ou même lorsque vous décidez de faire la même chose qui existe, il faut le faire de façon exceptionnelle, apporter une touche personnelle, une touche innovante pour que les clients qui existent déjà se disent, OK, cette nouvelle entreprise ou ce projet qui vient d'être lancé vraiment m'attire parce qu'il y a une touche personnelle qui est ajoutée là-dessus. Mais si vous faites ce que tout le monde fait, ne soyez pas étonné qu'à un moment donné, la porte de votre entreprise soit fermée. N'oubliez pas, lorsque vous allez commencer, vous allez devoir faire face à cette réalité, la recherche de la clientèle. Et je vais vous prendre un petit exemple. Tout à l'heure, j'ai évoqué la question de répondre à un besoin. Lorsque moi je développais par exemple notre plateforme, parce que je vous ai déjà dit dans la vidéo à plusieurs reprises que nous avons une plateforme qui permet la convertibilité des crypto-monnaies parce que je suis dans le secteur. Je rappelle que ça me fait à peu près 7 ans que je suis dans le monde entrepreneurial. Ma première entreprise date maintenant à peu près de 7 ans et ensuite il y a d'autres qui ont suivi. Mais lorsque par exemple j'avais constaté que par exemple des gens, lorsqu'ils détenaient des crypto-monnaies, il y avait une difficulté dans la conversion. Il y avait une difficulté pour pouvoir échanger ces crypto-monnaies-là en francs CFA parce qu'en Côte d'Ivoire, généralement en Afrique, il n'y a pas de boutique qui accepte directement les crypto-monnaies. Il faut l'échanger d'abord dans la monnaie locale pour ensuite faire l'achat. Et ce besoin existait, permettre aux gens qui détiennent les crypto-monnaies de pouvoir les échanger dans leur monnaie locale. Et qu'est-ce que j'ai fait? Simplement, j'ai décidé de répondre à ce besoin. C'est vrai que ça n'a pas été facile parce qu'il faut de la ressource financière pour pouvoir le faire. Parce qu'à un moment donné, vous emmagasinez le stock
pour ensuite le revendre pour faire votre marge. Donc, si vous n'avez pas de ressources pour pouvoir emmagasiner le stock de crypto-monnaies, vous ne pouvez pas le faire. Donc ça, c'était un besoin auquel j'ai répondu qui aujourd'hui nous a permis même de mettre en place cette plateforme-là en ligne qui fait les échanges de façon automatisée. Donc même quand on est couché, peu importe là où nous sommes, ben, notre plateforme travaille derrière. Et c'est ça qui est très important, vous devez le retenir. Arriver à développer des choses qui répondent à des besoins où des gens auront besoin de vous même quand vous n'êtes pas là. Et ça, c'est super important. Et donc ça, c'est la première réalité que je voulais vous partager, suivi de mon exemple. La seconde réalité auquel vous aurez à faire face, les amis, c'est la gestion administrative. Créer son entreprise te met en face des obligations administratives fiscales complexes à prendre en main. Il faut comprendre qu'une fois que tu crées ton entreprise et que tu es le gérant, automatiquement, tu deviens le responsable administratif. Donc, toutes les questions d'ordre fiscal et administratif sont sous ta responsabilité. Sans oublier que tu dois continuer de chercher des clients. Tu dois continuer de faire toujours tes courses, préparer les devis, faire les factures. Gérer toutes ces choses en même temps n'est pas évident. Jusqu'à ce que certainement tu puisses avoir les ressources nécessaires pour te prendre peut-être un cabinet ou bien même un assistant comptable qui va te gérer toutes les questions fiscales et administratives et toi te concentrer à ton business. Donc vous voyez, ce n'est pas aussi aisé. Il y a des états financiers à préparer, il y a le bilan à faire. Ce sont des choses, c'est pas parce qu'on a fini de créer son entreprise qu'on se dit parce que nos noms se trouvent sur les documents, donc du coup c'est fini. Eh mon ami, là c'est maintenant que ça vient de commencer. Oui, c'est maintenant que ça vient de commencer. Donc il faut aussi le retenir. Il y a la gestion administrative à prendre en compte lorsque tu finis de monter ton entreprise. Le nom simplement ne suffit pas. Il y a la paperasse à gérer. Ça, c'est la deuxième réalité. La troisième réalité auquel vous aurez à faire face, ça, c'est une réalité qui est connue. On ne cesse d'en parler. C'est la difficulté de financement. Lorsque vous lancez votre entreprise et que vous développez une activité, une petite activité ou vous avez un petit projet, avoir un financement est une autre réalité. C'est pas parce que vous avez même créé une entreprise qui répond à un besoin que tout de suite, les institutions financières ou les banques vont courir après vous pour vous donner du crédit. Non, pas en Afrique. En tout cas, du moins, pas maintenant. Donc, il va falloir que vous battiez seul. Et pour ça, vous devez vous préparer. Et d'ailleurs, je salue l'initiative. Récemment, j'ai regardé une de ces vidéos de Jean-Yves Bragbo, de l'investisseur africain qui avait lancé un projet dans ce sens pour pouvoir soutenir, pour pouvoir accompagner des projets en Côte d'Ivoire. Et ça, c'est très bien. Et ce sont ces initiatives-là qu'il faut encourager. Il faut pouvoir le faire, il faut pouvoir le multiplier pour aider nos jeunes frères, pour aider des personnes qui ont des projets à pouvoir aussi émerger parce que les institutions financières, les banques ne financent pas les projets en Afrique. Donc, c'est une réalité. Quand tu lances ton entreprise et que tu développes ton projet, ne pense pas que tout de suite, les personnes vont courir après toi, les entreprises vont courir après toi. Non, mon ami, il faut enlever ça déjà dans ta tête. Les banques préfèrent prêter aux grosses entreprises. Comme le dit le dicton, on ne prête qu'aux riches. Si vous n'avez pas encore fait vos preuves, la banque ne va pas vous donner de l'argent. C'est vrai que le projet peut être intéressant, mais la banque ne va pas vous donner de l'argent parce que vous avez une expérience à rattraper, vous avez des choses à prouver avant que vous soyez plus ou moins apte et solvable pour que la banque vous fasse entièrement confiance. Les banques sont très récalcitrantes quant au financement des petites entreprises ou des petits projets. Il faut comprendre, ton projet peut naître, ton entreprise peut naître, mais ne t'attends pas tout de suite à un financement. Il faut faire tes preuves. Et moi, je suis aussi passé par là. En 2019, j'ai lancé un projet de prêt, voilà, auprès de ma structure. Et tout de suite, on m'a répondu que j'étais encore précoce. Voilà, parce que je venais de développer mon activité et c'était difficile, je ne pourrais pas me financer tout de suite parce qu'il fallait que je fasse mes preuves. Ça m'a fait mal parce que je me disais que mon business était bien, mon business répondait à un besoin, mais sauf que, voilà, la banque me disait que non, j'étais pas encore prêt. Et c'est normal, c'est normal. Après, il ne faut pas les en vouloir. Voilà, ils ont aussi une réalité qu'ils essaient de défendre. À un moment donné, je me suis dit, ok, la banque m'a certes refusé, mais je pense que je dois continuer de travailler. Et je ne me suis pas arrêté. J'ai continué de bosser, continué de travailler jusqu'à ce qu'en 2021, voilà, je sois plus ou moins prêt et je suis reparti pour un autre concours bancaire. Cette fois-ci, non seulement ils ont décidé de m'accompagner au niveau de mon entreprise, mais aussi personnellement, parce que j'avais aussi un compte dans les livres, j'avais mon salaire. Et ça, c'est un conseil aussi, n'oubliez pas, ayez un salaire. Quand vous commencez votre entreprise, est-ce que vous sentez que ça commence à bouger? Fixez-vous un salaire et respectez cela. Ça, c'est un petit conseil pour qu'on puisse continuer. À un moment donné, la banque m'a fait aussi confiance personnellement et a décidé de me financer personnellement et aussi mon entreprise. Simplement parce que j'ai prouvé, j'ai montré que j'étais solvable et qu'on pouvait me faire confiance. Et ça, il faut le retenir parce que vous aurez à passer aussi par là. Ne pensez pas que quand vous allez lancer tout de suite, les gens vont vous financer. Ils vont pas vous financer. Donc, c'est une réalité que vous devez absolument savoir. La quatrième et la dernière réalité que je vais vous partager, les amis,
Et cette réalité, je pense qu'elle est très importante. C'est vrai que lorsque on n'a plus de ressources, lorsque c'est difficile, lorsqu'on n'a plus de clients, ça peut être un frein au développement ou à l'expansion de notre entreprise et à un moment donné, finir par mettre le verrou sous la porte. C'est une réalité. Mais cette réalité que je veux vous partager, c'est une des réalités qui détruit les entrepreneurs. Cette réalité peut vous rendre fort, mais en même temps peut vous détruire. Et cette réalité, les amis, c'est la solitude de l'entrepreneur. La solitude de l'entrepreneur. L'entrepreneuriat enferme l'entrepreneur dans une spirale dans laquelle il se trouve seul. Il est seul face à ses problèmes, seul face à ses craintes, seul face à beaucoup de choses. Surtout quand il n'a pas d'associé ou même il n'a même pas d'employé. Mais même là encore, même quand vous avez un associé, mais c'est difficile. Quand c'est difficile, c'est difficile. C'est vous deux qui réfléchissez. Donc tout ça, c'est compliqué. Et il faut savoir, si vous n'avez pas un mental fort, si vous n'avez pas l'esprit qui va avec, pouvoir dépasser cela, ça sera difficile pour vous. Parce que même souvent, vous avez les ressources, mais parce que le mental, ça ne va pas, parce qu'il n'y a pas de clients, parce que c'est compliqué, ben, vous arrivez à fermer. Donc, cette solitude-là, il faut que vous le notiez. Nous sommes seuls. Je répète encore, nous sommes seuls. Donc, lorsque ça ne va pas, tu te retrouves seul dans ton coin et tu pleures seul. Personne ne va venir te dire, écoute, non, relève-toi, tu es trop fort. Non, mon ami, tu seras seul. Et cette solitude, malheureusement, détruit beaucoup d'entreprises. Il faut être fort dans la tête. Je répète, il faut être fort dans la tête. Et comme petite astuce que je peux vous partager pour cette quatrième réalité, lorsque vous sentez que vous êtes dans cette forme de tristesse, où vraiment les décisions sont difficiles, c'est difficile, les craintes, les problèmes et tout, détachez-vous de l'entreprise. Allez avec votre famille, allez avec vos proches, essayez de réfléchir à toute autre chose. Pensez à autre chose. Réfléchissez vraiment aux choses qui n'ont rien à voir avec l'entreprise pour ouvrir l'esprit. Parce que c'est pas facile. L'entrepreneuriat en Afrique, c'est toute autre chose. Je te le dis pour que tu puisses comprendre. Donc les gars, voilà un peu quelques réalités que je voulais vous partager. Pour tous mes frères, tous ceux qui aspirent à l'entrepreneuriat, tous ceux qui débutent, et même les anciens, parce que ce sont des réalités qui nous rattrapent tous. Donc j'espère que la vidéo vous sera utile, et n'hésitez pas, dites-moi en commentaire ce que vous pensez. Si vous avez d'autres réalités, ben, vous pouvez mentionner aussi en commentaire pour que ça puisse aider aussi les autres. Merci encore les gars, et puis on se dit à très bientôt comme d'habitude dans une prochaine vidéo. Ciao les gars.